Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons revenir sur deux événements majeurs qui ont marqué l'actualité politique du Bénin. La tentative de coup d'État du 7 décembre et la révision de la Constitution récemment promulguée. Pour la première fois depuis ces événements, le président Patrice Talon s'est exprimé longuement devant la presse nationale et internationale lors d'une conférence de presse à la présidence. Pendant près de 2 heures, il a répondu aux questions des journalistes. Dans cette vidéo, je vais replacer les faits dans leur contexte, vous expliquer ce qui s'est réellement passé, ce que dit le pouvoir, ce que reproche l'opposition, et surtout ce que cela signifie pour l'avenir politique du Bénin. Le Bénin est longtemps apparu comme l'un des pays les plus stables d'Afrique de l'Ouest sur le plan démocratique. Mais depuis quelques années, le climat politique est plus tendu, notamment à l'approche des élections prévues en 2026 et avec les réformes engagées par le président Patrice Talon. C'est dans ce contexte sensible qu'intervient, le 7 décembre, une tentative de coup d'État militaire. Les faits. Le 7 décembre, un groupe de militaires tente de prendre le pouvoir. Ils annoncent vouloir renverser le président Patrice Talon et remettre en cause les institutions de la République. Très rapidement, la situation est maîtrisée par les forces loyalistes. Le coup d'État échoue. Ce que dit Patrice Talon. Lors de sa conférence de presse, le chef de l'État a été très ferme dans ses propos. Il affirme que les auteurs de cette tentative de coup d'État sont en fuite. Un mandat d'arrêt international a été émis contre eux, et que le Bénin a sollicité la coopération des pays voisins pour obtenir leur arrestation et leur extradition. Le président n'a cité aucun pays précis, mais il a clairement indiqué que ces militaires ont été, selon lui, manipulés par des politiciens nostalgiques et jaloux, avec également des soutiens extérieurs. Des mots très durs. Patrice Talon n'a pas mâché ces mots. Il a qualifié les auteurs de la tentative de coup d'État de crapules, de voyous et de marginaux. Selon lui, ils n'ont obtenu aucun ralliement, ni du commandement, ni des sous-officiers, ni de la population. Un élément marquant. Le président révèle que Pascal Tigri, présenté comme le chef du groupe, aurait été contacté par son supérieur hiérarchique qui lui demandait de se rendre. Pris de panique, il aurait répondu « Vous voulez nous bombarder ?» Il se serait ensuite enfui en tenue civile et en voiture. Hommage aux forces de sécurité. Patrice Talon a tenu à saluer le comportement des forces armées. L'armée et la garde nationale ont été extraordinaires. Pour lui, cette loyauté a permis d'éviter un basculement grave du pays. Le deuxième grand sujet abordé lors de cette conférence de presse concerne la révision de la Constitution, votée par les députés le 14 novembre 2025 et promulguée le 17 décembre. Cette réforme a suscité de vives critiques, notamment de l'opposition. Les principales critiques. L'opposition dénonce un allongement des mandats, la création d'un Sénat, et surtout l'instauration d'une trêve politique, perçue par certains comme une volonté de faire taire les opposants. La réponse de Patrice Talon. Sur la trêve politique, le président est catégorique. Il affirme que la critique de l'action publique n'est absolument pas interdite. La Constitution garantit toujours la liberté d'expression. Selon lui, ce qui est interdit, c'est être en campagne électorale permanente. Il rappelle que, traditionnellement, les campagnes électorales sont autorisées 15 jours avant les scrutins. Il précise même avoir élargi ce délai à 1 an, ce qui, selon lui, prouve qu'il ne s'agit pas d'un bâillon politique. La création du Sénat. Concernant le Sénat, Patrice Talon explique qu'il ne s'agit pas d'une institution au-dessus des autres. Il le présente comme un organe d'arbitrage, chargé de réguler la vie politique et d'éviter les blocages entre le président et l'Assemblée nationale. Il déclare « C'est ma pratique du pouvoir qui m'a montré que cette institution est nécessaire. » Ces deux événements ne sont pas isolés. La tentative de coup d'État intervient dans un climat politique tendu. La révision de la Constitution modifie profondément les règles du jeu institutionnel. Pour les partisans du pouvoir, ces réformes visent à stabiliser le pays. Pour ses opposants, elles risquent au contraire de concentrer davantage le pouvoir. Une chose est certaine. Le Bénin entre dans une phase décisive à l'approche des élections de 2026. Pour résumer, la tentative de coup d'État du 7 décembre a échoué. Les auteurs sont recherchés au niveau international. La Constitution a été révisée, malgré une forte contestation politique. Le président Patrice Talon assume pleinement ses choix et défend une réforme qu'il juge nécessaire à la stabilité du pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. A plus pour une autre.